Contes sans frontières. Le lion et le rat. Il était une fois, dans la savane africaine, un lion majestueux, roi des animaux, qui se reposait à l'ombre d'un baobab. Ce jour-là, un petit rat passa par là, sans se douter qu'il allait changer le destin du roi. Le lion ouvrit un œil et d'un coup de patte attrapa le rat. Tu oses marcher sur mon territoire, minuscule créature? Je pourrais te croquer en une bouchée. Majesté, je suis désolé, je ne voulais pas vous déranger. Si vous me laissez partir, je vous promets que je vous aiderai un jour. Toi, un rat, me venir en aide? Quelle plaisanterie! Mais le lion, dans un rare moment de clémence, relâcha le petit rat. Quelques jours plus tard, alors que le lion chassait, il tomba dans un piège tendu par des braconniers. Pris au piège, il rugit de toutes ses forces. À l'aide, quelqu'un! Aucun animal n'osait s'approcher, sauf un. Le petit rat, entendant les cris, accourut. Ne bougez pas, Majesté, je vais vous sortir de là. Avec ses petites dents, le rat rongea les cordes, une par une, jusqu'à ce que le lion soit libre. Tu m'as sauvé. Je n'aurais jamais cru qu'un si petit être pouvait accomplir une si grande chose. Parfois, la grandeur ne se mesure pas à la taille. Et depuis ce jour, le lion et le rat devinrent amis. Le roi apprit que même les plus petits méritent respect et reconnaissance. Ne sous-estime jamais ceux qui semblent faibles. La vraie force vient souvent de là où on l'attend le moins. Contes sans frontières. La tortue et les oiseaux. Il était une fois, dans les terres ensoleillées du Nigeria, une tortue connue pour son esprit vif et son orgueil démesuré. Elle vivait parmi les animaux de la forêt, toujours prête à ruser pour obtenir ce qu'elle voulait. Mais un jour, son ambition la poussa à viser plus haut, bien plus haut. Un matin, les oiseaux de la forêt se rassemblèrent, leurs plumes chatoyantes frémissant d'excitation. Un grand festin était organisé dans le ciel par les grands oiseaux, les anciens et majestueux maîtres des hauteurs. Seuls les oiseaux étaient conviés. Frères et sœurs, préparez vos ailes. Le festin céleste nous attend. Que chacun apporte un plat et que la joie nous accompagne. La tortue, tapie derrière un buisson, tendit l'oreille. Un festin dans le ciel. Quelle tentation pour son ventre et son orgueil. La tortue s'approcha des oiseaux, un sourire rusé sur le visage. Ami ailé, ne suis-je pas aussi votre frère de la forêt? Ne puis-je vous accompagner? Mais tu n'as pas d'ailes, tortue. Alors prêtez-moi une plume chacun. Je fabriquerai des ailes et je volerai avec vous. Touchés par ces paroles, les oiseaux acceptèrent. La tortue confectionna des ailes de fortune et s'envola avec eux vers le ciel. Arrivés dans le ciel, les grands oiseaux les accueillirent avec faste. Leur voix résonnait comme le vent dans les cimes, et les plats étaient somptueux, les parfums enivrants. Bienvenue, créatures du ciel! Que la fête commence! Avant de manger, je vous propose une idée. Donnez-moi tous vos plats et je les servirai en votre nom. Les oiseaux, naïfs, acceptèrent. Mais la tortue, une fois seule, dévora tout, pas une miette ne resta. Les oiseaux, affamés et trahis, se réunirent en colère. Elle nous a trompés. Reprenons nos plumes. Et un à un, ils arrachèrent leurs plumes de la tortue. Privée de ses ailes, elle ne pouvait plus voler. Ramenez-moi sur terre, je vous en supplie. Tu tomberas comme ton orgueil. Et la tortue chuta, longtemps, jusqu'à ce que sa carapace se brise en 1000 morceaux sur le sol dur. Depuis ce jour, la carapace de la tortue porte les marques de sa chute. Elle est fissurée, mais elle rappelle à tous les animaux une leçon précieuse. La ruse peut ouvrir des portes, mais l'orgueil les referme brutalement. Qui trompe par ambition finit souvent par tomber, de très haut. Contes sans frontières. Le singe et le crocodile. Il était une fois, dans les profondeurs verdoyantes de la jungle d'Afrique de l'Est, là où les lianes dansent au vent et les rivières chantent sous le soleil, vivait un singe agile et joyeux. Comme tous les singes à la naissance,
Ce singe était né avec un trésor en lui, une pierre du rire. Il passait ses journées à bondir d'arbre en arbre, savourant des fruits sucrés et observant le monde d'en haut. Mais un jour, au bord d'une rivière paisible, une rencontre inattendue allait mettre son intelligence à l'épreuve. Alors que le singe grignotait une mangue juteuse, un crocodile surgit de l'eau, l'air amical, trop amical. Bonjour, cher singe. Tu sembles bien seul là-haut. Viens donc faire un tour sur mon dos. Je t'emmène de l'autre côté de la rivière. Il y a des fruits encore plus délicieux là-bas. C'est gentil, mais pourquoi cette soudaine générosité? Oh, juste l'envie de me faire un nouvel ami. Le singe hésita, mais la curiosité l'emporta. Il sauta sur le dos du crocodile, ignorant que derrière ce sourire se cachait une fin bien plus sombre. Au milieu de la rivière, là où l'eau est profonde et le retour impossible, le crocodile se mit à parler, trop franchement. En fait, mon roi est malade. Il ne guérira que si je lui apporte la pierre du rire d'un singe. Quoi? Tu veux me croquer? Rien de personnel, mon ami. Juste une mission royale. Le singe sentit son cœur battre plus vite. Mais au lieu de paniquer, il prit une grande inspiration et trouva une idée. Ah, si seulement tu m'avais prévenu plus tôt, j'aurais pris la pierre du rire avec moi. Comment ça? Nous, les singes, gardons notre pierre du rire dans notre arbre, c'est plus sûr. Si tu veux la pierre du rire, il faut retourner. Le crocodile, peu habitué aux subtilités de l'esprit, hocha la tête et fit demi-tour. Arrivé au pied de l'arbre, le singe bondit sur une branche haute et éclata de rire. Tu croyais vraiment que je laisse ma pierre du rire ailleurs? Pauvre crocodile. Reviens ici. Mais le singe était déjà hors de portée, dansant de branche en branche, libre et sauf. Depuis ce jour, le crocodile évite les singes, et le singe raconte son aventure à tous ceux qui veulent bien l'écouter. Car dans la jungle, ce n'est pas toujours la force qui sauve, mais l'esprit. Dans les moments de danger, garder son calme et faire preuve d'intelligence peut sauver bien plus que sa peau. La vivacité d'esprit est une arme précieuse, surtout quand les crocs sont affûtés. Conte sans frontières. Le tapis volant de Hassan. Il était une fois, dans un petit village bordé de palmiers et de dunes dorées, vivait un garçon nommé Hassan. Curieux de tout, il passait ses journées à explorer les moindres recoins de la maison de son grand-père, un vieil homme sage qui gardait 1000 trésors dans son grenier poussiéreux. Un matin, alors que le soleil caressait les toits en terre cuite, Hassan grimpa au grenier. Il souleva une vieille couverture et découvrit un tapis aux motifs orientaux, roulé dans un coin. Oh, quel tapis magnifique! Grand-père, il vient d'où? Ce tapis, mon petit, appartenait à mon propre père. On dit qu'il peut voler, mais seulement si tu l'utilises pour faire le bien. Hassan rit doucement, pensant à une vieille légende. Mais en le nettoyant, le tapis se mit à frémir. Et soudain, il s'éleva doucement dans les airs. Le lendemain, Hassan entendit les enfants du village voisin se plaindre. Leurs livres étaient trop lourds à porter jusqu'à l'école. « Attendez, je peux vous aider. Montez sur mon tapis. » Les enfants montèrent, les yeux brillants. Le tapis s'envola au-dessus des palmiers, glissant comme une feuille sur le vent chaud du matin. C'est comme voler sur un nuage. Choukran, Hassan. Au souk, Fatima, la marchande de fruits, peinait à livrer ses paniers au marché. Ces oranges sont trop lourdes et le soleil tape fort aujourd'hui. Je peux t'aider, Fatima. Le tapis est prêt. Les paniers furent posés sur le tapis et en un clin d'œil, ils volèrent jusqu'au marché. Les passants applaudirent, émerveillés. Le soir venu, Hassan croisa un vieil homme assis sous un palmier, regardant tristement les lanternes s'allumer au loin. J'aurais aimé aller à la fête, mais mes jambes sont trop fatiguées. Montez, cher monsieur. Ce tapis est fait pour ça. Le tapis s'éleva une dernière fois, glissant sous les étoiles.
Le vieil homme souriait, les yeux pleins de lumière. Depuis ce jour, Hassan devint le garçon du tapis volant. Mais jamais il ne l'utilisa pour lui-même. Il volait seulement pour aider, pour offrir, pour partager. Et dans tout le village, on disait que le vrai pouvoir du tapis, c'était le cœur de celui qui le guidait. Quand on reçoit un don, petit ou grand, le plus beau geste est de le mettre au service des autres. Conte sans frontières. Bouki et le seau percé. Il était une fois, dans un petit village d'Haïti, entre les palmiers royaux et les manguiers chargés de fruits, vivait Bouki, un garçon curieux, mais souvent pressé. Il aimait courir dans les chemins poussiéreux, grimper aux arbres, et surtout, ne pas trop réfléchir. Près de lui, sa grand-mère, douce et sage, veillait avec tendresse sur ses apprentissages. Un jour, elle lui confia une mission simple, du moins en apparence. Ce matin-là, le soleil tapait fort sur les tôles des maisons. Bouki jouait près d'un grand manguier ancien quand sa grand-mère l'appela. « Bouki, viens ici mon enfant. J'ai besoin d'eau pour préparer le repas. Prends ce seau et va au puits. » Un seau? Mais il est tout vieux. Oui, mais il peut encore servir. Bouki haussa les épaules, attrapa le seau et partit en courant vers le puits, sans poser de questions. Le puits était au bout du chemin, près du manguier. Bouki plongea le seau dans l'eau, le souleva et courut vers la maison. Mais arrivé devant sa grand-mère, il tendit le seau, vide. Pas une goutte. Voilà l'eau. Bouki, il n'y a rien dans ce seau. Mais j'ai été vite, je l'ai rempli. Sans se décourager, Bouki repartit. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et chaque fois, le seau revenait vide. Essoufflé, Bouki s'assit sous le manguier. Il regarda le seau, puis le chemin, puis le puits. Sa grand-mère s'approcha doucement. « Mon petit, parfois il faut s'arrêter et bien observer. » Mais je ne comprends pas, je fais ce que tu m'as dit. Regarde bien le seau. Que vois-tu? Bouki tourna le seau dans ses mains. Il vit des trous. Petits, mais bien là. Il est percé. L'eau s'échappe. Voilà. Tu as vu. Tu as compris. Et maintenant, tu peux réfléchir. Bouki se leva, les yeux brillants. Il trouva une calebasse, la plongea dans le puits et revint avec de l'eau. Cette fois, le seau servait à porter la calebasse et l'eau arriva jusqu'à la marmite. Tu vois, Bouki, observer, comprendre, puis agir. C'est ainsi qu'on apprend. Mais il m'engrane. Je ne courais plus sans réfléchir. Depuis ce jour, Bouki ne regardait plus les objets comme avant. Il posait des questions, il testait, il observait. Et sa grand-mère, le sourire aux lèvres, savait que l'enfant pressé devenait peu à peu un jeune garçon attentif. Avant d'agir, il faut observer. Avant de courir, il faut comprendre. Car parfois, la solution est là, juste sous nos yeux. Et c'est en regardant bien qu'on apprend à mieux vivre. Conte sans frontières. Le chien et le billet perdu. Il était une fois, dans une ville ouvrière de France, au cœur des années 1920. Les trains soufflaient leur vapeur comme des géants pressés. Le quai de la gare vibrait chaque matin, pas précipité, sifflait, valise en cuir. Et au milieu de tout cela, une jeune fille, le billet à la main, courant vers son train. Le vent s'engouffra entre les wagons. Le billet s'échappa de ses doigts, virevolta et disparut sous un banc. Non, mon billet! Il faut que je le retrouve! Elle chercha, les yeux au sol, le cœur battant, mais un autre regard l'observait. Un chien, seul, couché près d'un lampadaire, se leva doucement. Il s'approcha, renifla les pavés, et d'un coup de museau, fit glisser le billet vers elle. Tu me l'as rapporté? Le chien remua la queue et resta silencieux. Elle s'accroupit, tendit la main. Le chien ne bougea pas. Et dans ce regard échangé, quelque chose s'installa. Une confiance.
une promesse muette. Dès le lendemain, il était là, assis près du quai, attendant. Chaque matin, il marchait à ses côtés, jusqu'au train. Chaque soir, il revenait, discret, fidèle. Tu es mon gardien de gare, mon compagnon de quai. Il ne demandait rien, juste d'être là. Les cheminots le saluaient, les passants le reconnaissaient, mais lui ne regardait que la jeune fille. Un matin, la brume recouvrait les rails. Un wagon mal freiné glissa lentement vers le quai. Personne ne le vit, sauf le chien. Qu'est-ce qu'il a? Attendez, ce wagon! Alertés par ses aboiements, les cheminots stoppèrent le wagon juste avant qu'il ne percute le quai. Le chien s'assit, calmement, comme si tout cela était normal. Ce soir-là, la jeune fille rentra chez elle. Avec lui, il n'était plus un chien errant. Il était devenu son chien. Celui qui avait rapporté un billet. Celui qui veillait, sans bruit, sans demande. Tu es bien plus qu'un chien. Tu es mon ami. Les années passèrent. Les trains changèrent. Mais sur ce quai, dans les souvenirs de la jeune fille devenue grande, il y avait toujours ce chien. Celui qui avait vu ce que personne ne voyait. Celui qui avait sauvé bien plus qu'un billet. La fidélité et l'attention peuvent sauver bien plus qu'un billet. Elles sont les gardiennes silencieuses de nos trajets, de nos vies, de nos liens. Merci et à bientôt pour de nouvelles histoires.